Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, je montrais mon cul à tous les passants. Alors, quand j'étais petit, j'étais enfant de communistes. Mes parents, c'était des communistes pratiquants. Je suis même né dans une clinique communiste. Parce que les soviétiques, ils disaient ouais, la femme doit coucher dans la douleur, ça c'est pas un truc, c'est pas communiste ça. On va faire l'accouchement sans douleur. Et il y avait une armée d'obstétriciens soviétiques qui sont venus à Paris, à la clinique des Bleuets, et ils ont pris une douzaine de militantes, et il y avait ma mère là-dedans, qui était enceinte. On dit, on va faire un accouchement sans douleur. Et ils l'ont fait. Et moi, je suis né en 52, un des premiers enfants accouchés sans douleur. Donc mes parents, c'était des communistes pratiquants. Mais en fait, mon père, c'était un anarchiste. Né en 1910, complètement anarchiste, libertaire et tout. Arrive l'occupation allemande. Alors évidemment, lui, il fait ses trucs, il fait ses machins. Il se fait choper. Il se retrouve dans un camp fasciste, mais c'était pas des Allemands qui le tenaient, c'était des Français. C'était des Français qui mettaient les Français en prison, dans des camps. Et c'était un camp où les Allemands allaient piocher les otages. Quand la résistance tuait un Allemand, on prenait 60 otages et on les fusillait. Et lui, il était là-dedans. Donc il était un mec qu'on pouvait choisir à tout moment pour se faire fusiller. C'était pas très marrant. Et pour sortir de là, c'est son frère qui a pensé, qui l'a aidé. Ben, tu peux sortir de là en prouvant que tu n'es pas communiste, en prouvant que tu es anarchiste. Et mon père était anarchiste. Il avait étudiant, il écrivait des textes anarchistes dans des revues anarchistes. Et il a montré aux Allemands et aux miliciens français, regardez, je suis anarchiste, moi j'écris ça. Là. Et ils ont dit, ah ouais, c'est un anarchiste. Et ben, en tant qu'anarchiste, c'était un rigolo. C'était pas un mec sérieux. Et ils l'ont lâché. Les communistes, il les relâchait pas. Il leur coupait la tête à la hache dans des caves. On a fait ça pendant l'occupation. Ce qui fait que quelques années plus tard, j'arrive, mon père il est communiste. Parce qu'il s'est dit, bon, anarchiste c'est bien, c'est les bonnes idées, la pureté, l'absolu, c'est bien. Mais dans la réalité, dans une situation donnée, il s'est aperçu que les gens sérieux, les gens qu'on fusillait, les gens qu'on guillotinait, les gens qui faisaient le vrai boulot, c'était les communistes, c'était pas les anarchistes. Alors il est devenu communiste à cause de ça. Il m'a aussi dit un truc plus tard, il m'a dit, tu sais, on est intéressant jusqu'à l'âge de 16 ans. Et à partir de l'âge de 60 ans. Mais entre 16 ans et 60 ans, on fait que des conneries. On est obligé de composer, de s'engager, on déconne. C'est un petit peu vrai ça. Je dis ça parce que j'ai plus de 60 ans maintenant. Et c'est vrai que jusqu'à 16 ans, j'étais pas mal. Donc je suis enfant de communiste pratiquant. J'étais élevé là-dedans. Quand j'avais 7 ans,
Non, 5 ans, 5 ans. Sputnik 1, ça a été la fête. On m'a acheté une petite planète avec un bébé lune qui tournait. Sputnik 1. Et vers 10-11 ans, j'ai rencontré Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Parce qu'il y avait la délégation Coco qui recevait Gagarin, qui arrivait à Paris. Alors, il y avait les vaillants en costume avec le bouquet de fleurs. Moi, je mettais pas le costume. Mais je me souviens très bien, c'était au Père-Lachaise, au mur des Fédérés. Gagarin était là. Et il s'est passé un truc très bizarre, c'est que j'étais tout à côté de Gagarin, Yuri Gagarin, et il était tout petit. C'était un tout petit bonhomme. Parce que pour mettre un bonhomme dans l'espace, ils n'ont pas pris le plus gros, ils n'ont pas pris le plus grand. Ils ont pris un petit gabarit. Et il était là dans son petit costume de colonel, parce que Khrouchtchev l'avait bombardé colonel, avec sa belle casquette, mais personne ne le voyait, parce qu'il était tout petit. Et alors, moi, je l'ai chopé, je l'ai pris sous l'épaule, et puis je l'ai monté sur une tombe, pour que les gens ils le voient. Et j'avais 10-11 ans, et j'étais plus grand que lui. Donc, je suis élevé par des communistes. Tout, la totale, je veux dire. Papa, secrétaire de cellule, les remises de cartes. Puis j'ai eu beaucoup de chance parce que de l'âge de 14 ans à l'âge de 25 ans, je suis pas en France. Je suis ailleurs. Je suis pas en France. Je parle même pas français. De l'âge de 14 ans à l'âge de 25 ans. Mais quand j'ai 16 ans, je vois bien, j'en entends parler, puis je viens voir un peu ce qui se passe. Il y a mai 68. Bon, puis le gauchisme, tout ça. Puis j'ai mis du temps à comprendre ce que De Gaulle avait vraiment fait pour la France. Et que les gauchistes, c'était des petits cons. Et moi, j'étais gauchiste, je suis devenu gauchiste. Bon, j'étais pas français, jusqu'à 25 ans, j'étais pas en France. Mais quand je mettais les pieds en France, ouais, je suis trempé dans le gauchisme. Ce qui fait que je connais des gens qui viennent de là. Parce que le Parti communiste, on sait ce qu'il est devenu. Les socialistes, j'en parle pas. Trahison. Puis moi, j'ai toujours fait ce que je faisais, c'est-à-dire pendant le moment, je faisais de la traduction pendant 7 ans. Puis pendant 20 ans, j'ai fait de l'informatique. Et ce sont deux métiers dans lesquels on ne peut pas tricher. Traduire, si on ne connaît pas la langue, on ne peut pas le faire. Et si on n'a pas un minimum de culture faut comprendre ce qui se dit pour pouvoir le dire dans une autre langue. Si on ne comprend pas, on n'y arrive pas. En informatique, je veux dire, face à un ordinateur, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas être un imposteur. On ne peut pas... on doit maîtriser un langage. Si la syntaxe est mauvaise, le compilateur, il vous jette. Puis une fois que, si vous êtes accepté à la compile, votre programme, on le fait tourner, et s'il boucle, s'il fait des conneries, s'il plante, la sémantique, elle n'est pas bonne. En informatique, il faut être bon en syntaxe, il faut être bon en sémantique. Faux. Moi, ce que j'ai fait essentiellement, c'est informatiser des systèmes manuels. Les gens travaillaient manuellement, puis je les ai informatisés. Et si on ne comprend pas ce que les gens font, on ne peut pas tricher. On peut pas tricher. Et à force de ne pas tricher, je me suis retrouvé dans ma vie à aller plutôt vers ce qui marche, là on dit le moins de conneries. Et je me suis retrouvé à bien surfer sur internet et je suis tombé sur Alain Soral, comme tout un chacun. Et là,
avec mon passé, les gens que je connaissais, on dit wow, Alain Soral, tu sais ce qu'on dit d'Alain Soral? Et là, j'ai eu le bon réflexe parce que je me suis dit attends, c'est pas ce qu'on dit d'Alain Soral qui compte, c'est ce que dit Alain Soral. Parce que ces gauchistes, ils fonctionnent beaucoup à des petits réseaux, genre lui il dit que, donc je dois dire que, et voilà quoi. Mais ils vont jamais à la source, ils vont pas. Comme j'ai appris à le faire, comme on fait vis-à-vis d'un ordinateur. On dit bon bah voilà ce que je me propose de faire, ou toi qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis. Parce que j'ai fait le boulot inverse, moi je suis capable de prendre du code objet, de le désassembler et de réécrire le source. Je suis capable d'aller de l'humain vers la machine, de la machine vers l'humain. Je vais faire des choses comme ça. En ce qui concerne Alain Soral, c'est très bizarre cette méchanceté, cette agressivité pour me dire de ne pas y aller. Et c'est pour ça que j'y suis allé, bien entendu. Ouais, effectivement, Alain Soral, bah, c'est magnifique, je veux dire. Ce type-là ne dit pas de conneries. On prend pas un bout, on prend pas un autre. Ça tient la route, c'est comme la vérité, c'est un truc que tu lances en l'air, ça retombe sur ses pattes. Bon, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à chercher un leader d'opinion, quelqu'un qui sait, qui détient un peu la vérité, quoi. Et moi, je fais pas ça. Là, ça fait en peu de temps, c'est le deuxième sur lequel je tombe comme ça. Ce sont des gens, le premier, c'était Peter Joseph. Peter Joseph, c'est le mec qui est à l'origine du mouvement Zeitgeist. Et maintenant, je tombe sur Alain Soral. Tous les deux sur Internet, parce que sur les médias, on n'en parle pas. Dans les médias. Et, et, Peter Joseph, des gens, ils disaient que c'était pas des gauchistes, c'était des gens un peu plus babacool, un peu plus des gens qui veulent fonder une communauté, qui veulent vivre en autarcie, sur des bases autonomes, qui veulent sortir du système. Ils me disent ouais mais c'est un peu une secte, c'est un gourou ce mec. Et non, c'est simplement un type qui a réfléchi et qui dit pas de conneries. C'est pas parce qu'un type se met à réfléchir et dit moins de conneries que les autres qu'il faut dire ah ouais mais t'as vu comment tu te soumets à ce mec. Bah non. Non, moi j'ai compris en ce qui concerne Peter Joseph au début. C'est vrai qu'au début je disais putain ce mec là il a un cerveau, j'aimerais bien que mon cerveau soit comme le sien. Et, et là bah, j'en reviens un peu à l'informatique. C'est non mais son cerveau, moi aussi j'ai un cerveau. Ce sont les idées qu'il y a dedans. Et que mon cerveau, ben, il fonctionne en fonction des idées qu'il y a dedans. Je suis devenu assez sportif, peut-être pas physiquement, mais entre ce qui concerne ma pensée, mes idées, je fais attention à ce que je mets dans ma tête, et ce qui peut rentrer dedans, ce qui peut pas. Je veux dire, il y a des vigiles à l'entrée. Alors bon, ben, j'écoute des vidéos d'Alain Soral, et ça tient incroyablement bien la route. Et tous les gens qu'il a en face ne font que commenter. Ils ne vont jamais directement à ce qu'il appelle le logos, le concept. Bon, visiblement, ce mec, il a travaillé, il a fait beaucoup ce que j'essaie de faire un petit peu, c'est-à-dire me cultiver, lire, il faut s'intéresser. Et si on peut, même se passionner. Qu'est-ce que je peux dire d'Alain Soral? Alain Soral, ce qu'il a, c'est
il a tendance à trop aimer les autres. Il aime les autres. Il va vers le GUD, il va vers le Parti communiste. Il y a 7 ans. Il va vers le Front National. Là, en ce moment, il va vers les corps constitués, il va vers les policiers, l'armée, les pompiers. Il a besoin de... Mais il a raison, peut-être. De toute façon, on ne fait rien sans les autres. Donc voilà ce que je voulais dire concernant Alain Soral, c'est que les gens qui m'entouraient, d'où je suis issu, c'était beaucoup de gauchistes, et ils disaient ouais, mais tu sais ce qu'on dit d'Alain Soral. Et là j'ai eu le bon réflexe, j'ai dit c'est pas ce qu'on dit d'Alain Soral, c'est ce que dit Alain Soral. Et j'arrête de fonctionner avec des modes et ce qui se fait, je vais directement ce qu'on doit appeler l'intelligence, je veux dire, le raisonnement. On n'est pas des fous, on peut penser. Ah, puis j'ai appris un truc, c'est que ça pourrait servir à Alain Soral, parce qu'à cause de lui, je me suis lancé dans la Grèce antique. Je suis tombé sur Aristote, parce qu'Alain Soral, il parle beaucoup du logos, le logos. Et Aristote, il a fait un truc, c'est il y a 2300 ans, ça s'appelle la rhétorique, ce qui est très utile pour essayer de convaincre l'autre. Et il parle du logos, là, justement, Aristote. Mais lui, il dit qu'il faut 3 trucs. Il faut le logos, il faut le pathos, il faut l'éthos. Alors le logos, c'est l'idée, c'est le truc malin, intelligent, ce qu'on a à dire, qui tient la route. Ce qu'Alain Soral fait très bien. Un tiers. Le pathos, c'est la manière, c'est le théâtre, c'est le jeu de scène, c'est... Pathos, c'est Mick Jagger. Et les gens, ils sont là. Bon, il y a le logos, c'est l'idée. Ouais, c'est bien, t'es intelligent, mais t'as vu comment il est sorti, le mec? Ah, c'est Mick Jagger. Et il y a l'éthos. Alors l'éthos, c'est la légitimité. C'est comment on se présente, c'est qui on est, c'est... Parce que quand vous vous adressez à quelqu'un, les gens n'écoutent pas ce que vous dites, ils ne comprennent même pas. Avant de... Ils écoutent un petit peu pour un tiers. Et regardent comment vous le dites, comment vous vous tortillez, comment vous l'annoncez, comment vous parlez, pour un tiers. Et pour un tiers, ils veulent savoir qui vous êtes. Vous êtes qui pour me parler comme ça? C'est-à-dire, si vous n'êtes pas un psychiatre avec une blouse blanche, si vous avez l'air d'un clodo et que vous puez de la gueule, on ne vous écoute pas de la même manière. Si vous êtes le connard de journaliste à la télé, vous êtes dans l'écran, on vous écoute, vous avez cette légitimité. Donc, Sarah, je dirais un petit peu ça, parce qu'il fait beaucoup de logos. Il fait de la boxe. Il a un beau crâne rasé, un petit peu de pathos. Mais il n'aime pas le pathos, il garde ses distances incroyablement avec le pathos. Mais il en faut un peu. Et je suis sûr qu'avec les femmes, il utilise le pathos. Ouais. Avec sa femme, en tous les cas. Et la légitimité, on n'y échappe pas, je veux dire. Il le dit des fois, il dit, attends, j'ai écrit ce bouquin-là, et sans publicité, sans qu'on en parle dans les médias, j'en ai vendu tant de dizaines de milliers. Ça, c'est la légitimité. Voilà ce que j'avais à dire à propos d'Alain Soral.